Bonsoir et bienvenue à la réunion de notre conseil municipal du 1er mai 2023. Je vais vous donner quelques petites informations avant de commencer la réunion. D'abord, une très bonne nouvelle. Nous avons obtenu le financement demandé pour le projet du centre créatif, soit 50 450 $ de la part de notre MRC à partir du Fonds des régions et de la ruralité, volet 4. Nous les en remercions grandement et nous sommes toujours heureux de constater que nos demandes reçoivent une bonne écoute qui se traduit souvent par une acceptation des projets que nous présentons. Nous remercions également les autres partenaires dans ce projet, le comité de développement qui a investi 2 000 $, Mandoline Hybride pour une participation de 5 000 $ en aide technique, ainsi que notre député, M. Stéphane Sainte-Croix, qui nous a accordé une somme de 2 500 $. La grande salle du centre se refera de beauté. Plancher, peinture, modification du bar, nouvelle scène modulable. Attends un peu, parce que je suis rendue. Chaise neuve, nouveau système d'éclairage adapté pour des performances scéniques. L'ancien bar du haut deviendra une régie à partir duquel sera contrôlé le nouvel éclairage et servira aussi d'espace de rangement. Et l'ancienne salle des fermières sera transformée en loge pour les artistes qui seront nombreux, nous l'espérons, à utiliser cette nouvelle salle multifonctionnelle. Les travaux commenceront bientôt et vont perturber un peu les activités dans la grande salle. Pour le plancher, ce sera sûrement une semaine complète. Et il faudra compter sûrement sur plusieurs jours aussi pour la peinture. Mais ce sont des petits inconvénients qui nous permettront par la suite de bénéficier d'une salle remise à neuf et plus performante. Aussi, mercredi le 3 mai, nous présenterons le fruit du travail du comité spécial de projet qui ont élaboré notre vision d'aménagement pour les prochaines années. Une trentaine de personnes seront présentes à cette présentation qui aura lieu au Café Hybride. La présentation sera diffusée par la suite sur ma page Facebook et toute la population pourra y avoir accès. Les représentants de nos deux députés seront présents, notre préfet, des gens de la MRC, des membres du conseil municipal, des membres du comité spécial de projet. Seront également présents des acteurs de notre vie culturelle, touristique et économique, ainsi que quelques-uns de mes collègues maires de la Haute-Gaspésie. Je serai aussi en entrevue à Radio-Canada ce jour-là pour y parler de notre vision. Nous sommes très fiers du résultat et nous avons hâte que vous en preniez tous connaissance. C'est ensemble que nous pourrons rencontrer les objectifs de cette vision. Les gens présents constateront que Marceau est maintenant en mode action, que nous sommes déterminés à faire en sorte que les interventions à réaliser pour que la vision devienne réalité trouveront écho auprès de ceux qui détiennent les cordons de la bourse. Aussi, la période pour le dépôt des candidatures pour le poste de conseiller se termine vendredi. Il y a une personne qui a déposé sa candidature aujourd'hui, et comme c'est une information qui est publique, je peux vous dire qu'il s'agit de M. Donald Mimo. Passons maintenant à l'ordre du jour de la réunion. Donc, vérification du quorum. Nous avons quorum, même si nous avons quelques absents, mais ce sont des absences motivées. Ensuite, lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 3 avril. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, grille tarifaire, location divers locaux du centre créatif. B, dépôt politique MADA 2023-2025. C, demande de don voyage scolaire. D, location balai pour rue municipale. E, achat asphalte froide. F, achat attache rapide Nortec Capcha. G, suivi ministère des Transports. H, demande subvention primaire. I, soumission Pierre-Luc Sasseville, édifice couturier. J, frais pour avis légal. K, achat plaque vibrante. L, soumission maille construction pour l'édifice municipal. Et M, emploi étudiant camping. Ensuite, il n'y a pas de dossier citoyen ni de projet subvention. Il y aura le dossier des conseillers, période de questions et clôture de la séance. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. Joanie Dion, je propose. OK, merci. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 avril. Vous en avez pris connaissance. C'est conforme aux délibérations. Donc, c'est pour nous propose. Maintenant, vous avez les comptes payés et à payer. Donc, les payés, c'est ceux qu'on avait à payer dans le mois passé. Dans les comptes
à payer. On a une somme de 31 308,87 $. La plus grosse somme va à la MRC de la Haute-Gaspésie pour 19 803,75 $ pour les codes-parts dans différents... et ça, c'est les codes-parts qu'on paye à chaque année puis qui sont prévus au budget. Ensuite de ça, Quincaillerie, on a une facture de 900 $ là, pour l'asphalte de Croix, la première palette qu'on a achetée l'autre fois. Ensuite de ça, c'est des dépenses courantes. On a aussi l'entente d'incendie avec Saint-Anne-des-Monts pour 5 436,80 $. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour les comptes payés et à payer. Non, Sébastien, je propose. Merci. Donc, dans les affaires nouvelles, la grille tarifaire, oui, pour location des divers locaux du centre récréatif, on avait discuté à notre préséance, on avait sorti déjà des montants qu'on avait pensé, mais je pense qu'on va là, je vous dis l'information tout de suite que les coûts vont changer, mais on va faire la grille tarifaire plus élaborée là, que ce qu'on avait parlé jeudi, parce que là, il nous manquait bien des choses. Fait à la prochaine réunion, on va vous présenter la nouvelle grille pour les tarifs pour les locaux du centre créatif. Ensuite de ça, là, on va prendre une résolution, par exemple, pour point B, pour le dépôt de la politique MADA. C'est ça, là, c'est la politique MADA, c'est Municipalité Amie des aînés, c'est pour les années 2022 à 2025. Donc, Marsoui fait partie des municipalités amies des aînés et ça nous a permis, on a travaillé, c'est le club, c'est les membres du club des 50 ans et plus qui font partie du comité avec moi pour ça. On a ciblé les besoins et les enjeux prioritaires afin d'élaborer un plan d'action visant à améliorer la qualité de vie de nos personnes aînées. Donc, on se rencontre assez régulièrement. Là, on veut faire des demandes de subventions pour des projets. Je vais en parler tantôt, c'est des projets primaires. Là. Donc, c'est ça. Fait que ce soir, il faut qu'on adopte cette politique dans cette proposition. Merci. Demande de dons pour le voyage scolaire. Et ça, nos élèves. L'équipe de Notre-Dame des Neiges de Marsoui vous sollicite afin de réaliser un projet avec les élèves en juin 2023. L'école Notre-Dame des Neiges compte 25 élèves. L'équipe école aimerait que les élèves participent à une sortie de fin d'année au parc du Bic en compagnie d'un garde-parc. L'activité consisterait à vivre une randonnée guidée. Les élèves découvriraient dans une première station l'estuaire du Saint-Laurent avec sa faune vedette, Eider et phoques. La deuxième station initie les élèves à la géologie de la région et la troisième station fait voyager les élèves dans le temps en abordant les thèmes des Autochtones, de l'histoire maritime, des seigneuries et de la pêche. Donc, le coût du voyage estimé est de, en tout, 2 900 $ pour l'ensemble du projet. Donc, il demande un don. On a décidé là, à notre préséance qu'on ferait un don de 200 $. Donc, je veux une proposition pour ça, s'il vous plaît. Joanie Dion, je propose. Merci. Donc, location balai rue principale, oui, là, M. Bruno Ridou de Rue-Sorbose avait fait mention qu'il s'était procuré un nouveau balai, un nouveau gros balai mécanique. Donc, il nous offrait ses services. Je lui ai parlé aujourd'hui, il m'a dit que le balai qu'il y a maintenant, il est plus performant, 2 fois plus performant que celui d'avant. Il me dit que pour environ 3 heures, 3 heures et demie, il ferait le travail, il est pas mal dans toutes les rues. Le tarif est de 230 $ pour... donc, je pense que c'est une bonne idée de faire passer le balai dans les rues. C'est dû, comme on dit. Donc, ça me prend une proposition. Je propose. Merci. Ensuite, achat asphalte froide, ben, c'est sûr, on avait acheté une palette, on va en racheter encore 2 palettes. Donc, c'est une dépense de 1800 environ. Oui, On propose. Achat à tâche rapide Nordic Captcha, oui, ça c'est la tâche qu'on fait faire pour que nos fourches s'adaptent à notre nouveau chargeur mécanique. Donc, c'est un coût de 1 584,36 $ à part les taxes. Donc, c'est sûr, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour cette dépense-là. Joanie Dion, je propose. Merci. Le ministère des Transports, on a suivi à la réunion du mois passé, je vous avais dit qu'on avait une rencontre virtuelle avec le ministère des Transports, mais ça comptait
plus, c'était sur l'érosion côtière. Renaud, M. Petit est avec moi à cette rencontre-là. Mais là, le 12 avril, j'ai écrit au ministère des Transports, au bureau régional, à Rimouski, pour leur demander, leur mentionner que, dans le fond, les travaux qui avaient eu lieu l'année passée avaient fragilisé notre chaussée, que nos rues avaient été endommagées par le détour des véhicules lourds. Donc, puis je leur demande une participation financière. Je leur dis que nous, on a des sous pour faire de l'asphalte, mais on aimerait qu'eux aussi participent. Donc, on attend une réponse. Ils nous ont accusé de réception de notre lettre, en disant qu'elle allait nous donner un suivi. Mais le 8 mai, on a encore une rencontre virtuelle, mais là, cette fois-ci, c'est pour donner c'est ça, je révèle les projets que le ministère des Transports compte faire en Haute-Gaspésie. Donc, ça va être à ce moment-là. On va pouvoir revendiquer encore plus nos besoins. C'est en après-midi, à 4 heures? C'est à 4 heures. Ouais, le 8 mai à 4 heures. Fait que ceux qui veulent venir assister avec ça, à cette rencontre-là avec moi, ça serait apprécié. Donc ça, c'est un suivi que je vous fais, mais on va continuer à pousser le dossier. Donc, ensuite de ça, demande subvention primaire. Oui, ça, c'est les projets pour les aînés. Il faut déposer la demande d'ici le 14 juin. Donc, je voudrais qu'on passe une résolution ce soir pour dire qu'on présente un projet. Fait que ça va nous donner, s'il faut que je le présente avant la prochaine réunion. Mais ce qu'on a vu dans ça, c'est qu'on pourrait refaire nos trottoirs et aussi d'éclairage dans les parcs, d'éclairage pour avantager les personnes âgées et tout ça, puis refaire des trottoirs. Fait que c'est primaires, ils peuvent donner jusqu'à 100 000 $, puis on n'a aucune part à donner. Ils financent à 100 %. Fait que ça serait très intéressant. Fait qu'on c'est sûr qu'on va s'appliquer à faire une demande dans ce programme-là. Avant, c'était Primada, ça. Maintenant, ça s'appelle Prima. Donc, c'est ça. On va passer une résolution pour dire qu'on va présenter un projet. Puis, Jean-Sébastien, je propose. on va voir. De toute façon, c'est bien. Soumission Pierre-Luc-Sasseville, oui, ça c'est pour le perron de l'édifice couturier, c'est des travaux qui peuvent être payés par la TEC. C'est parce qu'il y a eu une infiltration en arrière du perron, de la porte d'entrée en tout cas. Donc, on va refaire un perron, mais on garde les gardes sont encore bonnes, puis il faut qu'ils enlèvent la porte, qu'ils corrigent, puis ils vont replacer la porte, fait que c'est quand même 9 000 $. Fait que là, le temps qu'il est là, après refaire le toit, comme vous voyez, là, ça aussi, c'est payé par la TEC. Puis on s'est rendu compte aussi qu'avec le toit, le fascia n'était pas compris, mais là, je l'ai fait ajouter là, parce que c'est pas beau. Là, ça, c'est blanc, c'est jauni. Fait qu'on va mettre un beau, ça va être noir aussi. Donc, on va refaire le perron aussi. Donc, ça ne coûte rien à la municipalité, là, c'est par la TEC. Renaud propose. OK, merci. Ensuite de ça. Frais pour avis légal. Oui, c'est ça. Je voudrais passer une résolution parce qu'on va avoir des frais dans un dossier, un litige avec un contribuable qui... donc, on a demandé un avis légal à un avocat, donc on va avoir des frais pour ça. Je ne sais pas encore combien ça va coûter, mais je veux quand même qu'on passe une résolution pour tout de suite pour assumer ces frais qui sont nécessaires parce que on pense qu'on est rendu là pour pouvoir régler un dossier qui est litigieux depuis déjà plusieurs années. Renaud propose. Merci. Achat plaque vibrante, c'est ça, c'est pour, vous savez, c'est une plaque vibrante quand ils font de l'asphalte froide, là, et on en loue une. Tu vois, l'autre fois, on l'a loué pour 2 jours, ça a coûté 135 $. Fait que là, il y en aurait une là, pour 550 $ qu'on pourrait acheter. Fait que je pense que ce serait plus intelligent de l'acheter que de continuer à louer une plaque. Là. On va la payer dans pas long. Donc, on va l'avoir Ça, c'est elle. à notre service à neuf, oui. Elle est moins grosse que celle qu'on loue, là, mais par contre, ça va faire pareil. Là. C'est ça. Fait qu'on va toujours l'avoir. Là, maintenant, on a acheté aussi une chose, on chauffe, là, parce qu'ils ont rempli des trous dans le chemin de la route de la rivière, là, puis ça a fait une belle job. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Fait qu'on va se procurer cette plaque chauffante. Fait que ça me prend vibrante, pas une plaque chauffante, une plaque vibrante. Jean-Sébastien, je propose. Merci. Bon,
Donc, soumission, Mike, construction, moi, je l'ai eu à 4 heures l'après-midi. Ça, c'est parce que aussi, on fait refaire. Là, c'est tous des projets qui sont payés par la TEC. Mais la TEC, ça dure depuis 2019, puis ça finit cette année. C'est pour ça que ça finit. Ils nous ont prolongé d'1 an. Donc là, on a l'air à faire toutes sortes de choses, mais dans le fond, c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Puis c'est tout payé par la TEC. Fait que là, on active. Fait que donc là, c'est devant l'édifice municipal qu'on veut faire. Parce que là, c'est tout rouillé, c'est tout... puis là, je sais qu'il y a du monde qui se disent que c'est de l'argent qu'on pourra mettre sur l'asphalte, mais c'est pas les mêmes programmes. Fait qu'on peut pas prendre de l'argent dans des programmes qui sont spécifiques pour des choses, puis la mettre... moi, je suis bien d'accord avec ça, on pourra mettre ça sur l'asphalte, mais c'est ça, ça marche comme ça, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais je trouve que quand même, c'est bien de pouvoir refaire devant l'édifice municipal, à refaire les rampes, à refaire, c'est tout rouillé, de toute façon, c'est vieux. On va changer la porte aussi. Mais là, la soumission que j'ai eue, la porte n'est pas dessus, puis ni les rampes. Fait qu'on ne la passera pas tout de suite, cette soumission-là, parce qu'elle est complète. Fait que j'ai reparlé à l'entrepreneur tantôt, fait qu'ils vont en faire un autre, fait qu'on la passera Parce que, changer. il faut dire aussi à la tête, il y a 4 volets. Oui. En priorité, c'est les égouts, Oui. et affaires-là. C'est pour ça que notre pompe est partie. La pompe est partie, la Après ça, deuxième t'as part. 2, t'as 3, puis en dernier, on peut faire justement des petits travaux. Et on a une petite part là, qu'on peut prendre là, pour la voirie et tout ça. Là, on fait l'enrochement avec cet argent-là, l'enrochement là-bas qui fonctionne là, dans la route de la mine Candigo, l'eau s'écoule dans ce qu'on a fait. Puis il nous reste 85 000 là, pour de l'asphalte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut. C'est pour ça que je veux que le ministère des Transports nous aide aussi. Donc, on va faire, c'est sûr, tout ce qu'on peut. Mais la prochaine taxe d'assises, la prochaine TEC va commencer l'année prochaine. On va avoir des montants. Fait qu'on va continuer à... Fait qu'on va avoir encore une partie qu'on va pouvoir prendre pour la voirie. Fait que là, on n'aura pas d'enrochement à faire. Fait que là, ça va pouvoir aller tout dans les routes. Donc, c'est ça. Fait que ça, la solution-là, c'est une information, on ne prendra pas de résolution parce qu'elle n'est pas complète. Ensuite de ça, en M, oui, on avait fait une demande pour un projet étudiant là, pour le camping, parce qu'à ce moment-là, quand il a fallu faire le projet, on pensait que le comité de développement avait décidé de ne pas s'occuper du camping, mais finalement, ils ont changé d'idée pour notre grand plaisir. Donc, c'est nous qui avions fait la demande pour un projet étudiant. C'était spécifiquement pour le camping. Fait qu'on a eu un projet, mais c'est pour 6 semaines seulement, à 35 heures semaine. Donc, c'était une information que je vous donne, parce qu'on avait passé la résolution dans le temps pour présenter le projet. Donc, c'est ça, les conseillers avaient vu quelque chose, des dossiers, non? On est maintenant rendu à la période de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, je vais demander la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Joanie Dion, je propose. Merci.